Bonjour à toutes et à tous. Nous avons annoncé le 22 juin un nouveau plan à moyen terme, Ambition 2025. Notre Ambition 2025 persiste et signe sa stratégie avec une volonté d'amplifier et d'accélérer, en particulier sur nos trois piliers, le pilier client, le pilier humain et le pilier sociétal. Le pilier humain vise spécifiquement à accélérer notre transformation managériale, culturelle et humaine. Et en effet, de passer d'un vieux monde, hérité du taylorisme, pyramidal, hiérarchique, statutaire, bureaucratique, à un monde beaucoup plus horizontal, beaucoup plus flat, rapide, agile dans la prise de décision et mettant au cœur la responsabilité humaine. Nous avons lancé près d'une centaine de vagues d'expérimentation qui impactent près de 7500 collaborateurs, 10% de l'effectif total du groupe CASA. Donc ce n'est pas rien. Et ces expérimentations ont permis de travailler sur deux piliers spécifiques, la simplification des organisations, moins de strates hiérarchiques, une revue des processus de décision pour qu'ils soient plus rapides et plus agiles et plus efficaces, et une gouvernance qui remet en question ce mode opératoire. Et de l'autre côté, une accélération de la transformation managériale par des feedbacks réguliers, des boucles de retour à ces équipes beaucoup plus courtes, une bienveillance, une très forte exigence et une volonté à pousser à plus de discernement, plus de responsabilité des équipes pour une meilleure valeur ajoutée aux clients. Alors, il faut continuer dans le cadre d'Ambition 2025 et accélérer notre transformation culturelle. Et pour ce faire, nous avons été à l'écoute de 6 points qui ont été vus comme les plus déterminants pour continuer cette transformation humaine et culturelle. Ces 6 points nous permettant d'éviter, nous l'espérons, le phénomène de Big Resignation et surtout pour ne pas aller au-devant de la Quiet Resignation, de la démission silencieuse. Donc, pour donner ce sens de l'engagement et de la responsabilité, 6 tendances prioritaires. La première, c'est la reconnaissance financière et non financière, qui est redevenue un critère numéro 1, compte tenu des 2 ans de précarité éprouvée pendant la crise Covid. Le deuxième point, c'est la flexibilité. Cette flexibilité, elle est bien au-delà du débat du télétravail. La question n'est pas de savoir si on travaille de chez soi ou si on travaille au bureau. La question, elle est la flexibilité que le monde du travail, votre entreprise, nous en l'occurrence, nous pouvons donner à nos plus jeunes, mais pas qu'à nos plus jeunes. Le troisième point déterminant, c'est la compétence. La compétence devient stratégique, nouvelle monnaie, parce qu'on l'inscrit sur son CV. Et vous attendez de nous, les collaboratrices et collaborateurs attendent de nous que nous puissions les former tout au long de leur vie professionnelle pour les accompagner dans les ruptures technologiques et dans les grandes transformations sociétales. Le quatrième point, c'est la promesse de développement où on a un plan jeunesse groupe Crédit Agricole avec l'engagement d'accueillir 50 000 jeunes dans les 4 années qui viennent. Mais notre supplément d'âme repose sur le fait que ces 50 000 jeunes vont être accompagnés par 50 000 mentors internes qui vont avoir pour objectif de fabriquer les talents de demain en leur apprenant les codes, en leur transmettant un savoir et en s'assurant qu'ils sont dans l'apprentissage d'un métier. 5e dimension, la force du collectif et la nécessité du collectif de se retrouver ensemble. Et 6e dimension, nos engagements sociétaux et environnementaux et la manière dont ils prennent corps pour impacter nos équipiers. Et en fait, quand on fait tout ça, on continue à transformer le management parce qu'un manager qui donne des journées de mécénat de compétences pour que ces équipes puissent impacter, contribuer et travailler sur le projet sociétal n'opère pas de la même façon et donc il contribue à accélérer la transformation culturelle et humaine.